Salut et bienvenue à l'église Homme Lausanne. Je m'appelle Brandon et j'ai envie de t'accueillir pour la prédication de cette semaine. Profite bien. Et j'ai beaucoup de joie. Moi aussi, j'aimerais être avec quelqu'un puis lui parler comme vous. Malheureusement, je suis encore un peu seul ici. J'ai beaucoup de joie d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Yves et j'ai le privilège de travailler ici avec l'équipe de pasteurs. Et puis j'aimerais juste commencer en vous remerciant pour votre générosité en tant qu'Église. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a à cœur de bénir largement les églises aussi qui nous entourent. Et dans ce contexte, j'ai le privilège d'aller régulièrement soit parler avec des pasteurs, soit accueillir des pasteurs pour discuter avec eux, les encourager, être encouragé par eux. Et la semaine passée, j'étais dans ce contexte-là à Tavannes pour un festival en plein air. Et il y avait tout le samedi entier de festival, de temps de louange, de temps de connexion. Et puis le dimanche, il y avait un culte en plein air, c'est moi qui prêchais. Et j'étais sur une plaine, je ne sais pas, ça devait être sur 400 mètres au moins. Et tu sais, avec le soleil, les gens cherchaient les zones d'ombre. Alors c'était vraiment bizarre parce que je prêchais, il y avait quelques personnes devant moi, puis après je devais regarder là-bas, puis après je devais dire, au fond, ça va aussi. Puis les gens étaient vraiment comme à 400 mètres de loin de moi. On ne se connaît pas, c'était vraiment spécial, mais c'était un super bon moment. Et je suis content d'être de retour ici avec vous ce matin. Qui ici a des enfants ou est en lien assez régulièrement avec des enfants? Vous pouvez me faire un signe si vous êtes en lien, vous avez des enfants, quelques-uns, ok, d'accord. La plupart ici, vous êtes au courant, mais j'ai 4 enfants en bas âge, l'aîné a 7 ans et les derniers sont des jumeaux, ont 2 ans et demi. Ce qui est fou, c'est de voir à quel point, en général, les enfants ont un sens aigu de la justice. Surtout quand ils ont l'impression d'être victimes d'injustice. Quand je dis à une de mes filles, va ranger ta chambre, c'est incroyable de voir à quel point ma fille est savante, est experte pour m'expliquer pourquoi c'est pas juste. Elle vient avec des arguments bien amenés, bien pesés. J'ai l'impression qu'elle est avocate, je ne sais pas comment c'est possible. Elle m'explique, mais la dernière fois, alors si je vais ranger, moi je range la moitié droite de ma chambre. Elle connaît même la droite et sa gauche subitement. Je range tant de jouets, mais alors je laisse les autres jouets pour l'autre. Et c'est vraiment quelque chose qui ressort régulièrement avec les enfants en bas âge. C'est pas juste. Est-ce qu'il y en a qui voient de quoi je parle? C'est ce moment où les enfants disent, mais c'est pas juste, mais c'est pas juste. Je crois que même si on l'exprime différemment, on garde au fond de nos cœurs un sentiment de justice et une soif de justice, surtout à notre égard. On ne l'exprime pas forcément comme ça, mais on le sent, n'est-ce pas? On le sent dans le bus, on le sent au travail, on le sent dans la vie de tous les jours. Et on est dans une série où on a lu quasiment l'entier d'un livre de la Bible intitulé Jonas. Et Jonas, justement, est un gars qui avait soif de justice. Et tout au long de son livre, on le voit batailler avec Dieu sur ce qui est juste et ce qui est moins juste. Est-ce que quelqu'un a déjà lu le livre de Jonas en entier? Quelques mains, pas mal de mains, pas mal de mains. Bravo, c'est un des livres les plus courts de la Bible. Mais hey, c'est toujours ça, 1 sur 66, hein, les gars, c'est bon, il faut bien commencer quelque part. Ce livre a 4 chapitres, tous les chapitres sont courts, une douzaine de versets maximum, donc là c'est bon, vous l'avez lu, moins de 10 minutes si jamais vous voulez commencer. Puis est-ce qu'il y en a qui sont comme ça, qui ont besoin de pouvoir dire ça c'est fait, 66 livres, 1 c'est fait. Tu peux commencer par Jonas, il est vraiment court. Il y en a des plus courts si jamais, mais il est vraiment court. Jonas, c'est une histoire qui est connue, mais genre vraiment connue. En 2017, il y a une comédie musicale sur Jonas qui a été produite. En 2018, un film intitulé Le prophète Jonas. En 2020, 2 films sur la vie de Jonas. Donc juste pour vous dire, encore aujourd'hui, ça captive, c'est facile de faire des films, d'imaginer des choses. Cette histoire, en fait, a captivé l'imaginaire depuis longtemps à cause d'une dimension dramatique du récit. Et aussi parce qu'on a peu de contexte, alors c'est assez facile, on balance les gens un peu là, puis il n'y a pas trop d'informations à donner. Et puis Jonas, c'est avec une fameuse baleine / gros poisson / quelque chose, vous voyez de quoi je parle, je pense. Si vous avez été à l'école du dimanche, le programme des enfants, un camp chrétien, il y a de fortes chances que vous ayez entendu l'histoire de Jonas. Pour les anciens, sur le flannelographe. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous avez manqué toute une part de votre enfance, je suis que désolé pour vous. C'est un tableau vert mystérieux où on colle de la feutrine et puis Jonas va très très bien avec ce tableau-là. Vous avez sans doute fait un bricolage avec Jonas, un poisson qui avale quelqu'un. Vous avez sans doute eu un dessin à colorier, une pièce de théâtre. Peut-être vous avez même joué Jonas sur scène. Mais comme on l'a vu dans toute cette série, il y a beaucoup de choses à dire dans ce récit, bien au-delà de ce que je suis en train de souligner maintenant.
C'est un récit qui a des choses à nous apprendre aujourd'hui encore, et ce livre est bien plus qu'une histoire surprenante ou un conte pour enfants. Pour bien le comprendre, j'aimerais juste souligner quelques points alors qu'on commence ce message. Et puis c'est bien, ça a déjà été dit, mais c'est un bon rappel. Tout d'abord, cette histoire n'est pas à propos d'une baleine ou d'un grand poisson. D'accord, c'est cité, en effet, c'est quelque chose qui se passe dans cette histoire. Le gars va passer 3 jours dans le ventre d'un poisson ou d'une baleine. Mais c'est tout ce qu'on nous dit. L'histoire ne semble pas vraiment vouloir s'intéresser plus à ça. La deuxième des choses qu'on aimerait souligner, c'est Jonas était rebelle, il était têtu, il était de prime abord aussi désobéissant. Mais là encore, je pense qu'on aurait tort de mettre que le focus sur Jonas. Il y a beaucoup de choses à apprendre de lui, et même si le livre a son nom, ce n'est pas sûr que ce soit lui vraiment le personnage principal de l'histoire. En fait, le personnage principal de cette histoire, de tout ce livre, de ces 4 chapitres, c'est Dieu. Et si vous reprenez Jonas au tout début, littéralement, ça commence en nous disant « La parole de Dieu a été adressée à Jonas ». Donc le premier personnage qu'on voit, littéralement dans les premiers mots, c'est Dieu en fait. C'est Dieu qui est à l'action et Dieu qui parle à ce deuxième gars qui est comme le personnage secondaire, Jonas. Et ce livre, en fait, insiste et nous montre un Dieu qui aime, un Dieu qui étend son amour et qui veut étendre son amour à tous. Et je vous le disais, Jonas, pour lui, c'est pas juste. Et dans ce livre, un des grands thèmes, c'est la question de savoir jusqu'à quel point on peut aimer et jusqu'à quel point on peut se battre pour la justice. Ce qu'on a cherché à vous montrer durant cette série, c'est finalement que l'amour de Dieu ne s'arrête pas. L'amour de Dieu s'étend à tous et l'amour de Dieu est pour tous. Et j'aimerais qu'on ait ça à l'esprit alors qu'on va lire le 4e et dernier chapitre du livre ensemble maintenant. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir à Jonas au chapitre 4 et on va lire tous les versets ici. Vous verrez, il y en a 11, ça va. Je lis maintenant pour ceux qui ont des Bibles. J'espère que vous êtes dans votre Bible. Ceux qui ont des Bibles papier, j'espère que vous avez vos Stabilo-Boss aussi et puis de quoi noter. Ceux qui ont des Bibles digitales, on vous aime aussi. On lit ensemble Jonas 4, ça s'affiche au-dessus de moi si vous n'auriez pas de Bible, et ça dit la chose suivante. Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui la rongea et la plante sécha. Verset 8, au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant, « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » L'Éternel dit, « Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine, et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche, et un grand nombre d'animaux. » Ce passage est intéressant, n'est-ce pas? On arrive à la fin du livre et tout d'abord, on se doit de souligner que la fin nous laisse un peu perplexes. Pourquoi on n'a pas la réaction de Jonas, bon sang? Qu'est-ce qu'il va dire à Dieu après ça? Comment Jonas va réagir au final? Dieu, lui, termine en rappelant son amour pour Ninive et les gens qui s'y trouvent, mais mince, ça s'arrête là. Ensuite, notez quand même qu'à 2 reprises, Jonas est très irrité, frustré même. Il le vit assez mal, tout ce qui se passe. Certaines traductions vont jusqu'à dire qu'il est bouillant de colère. Il va jusqu'à dire qu'il veut mourir à 2 reprises. Alors pour comprendre ça, au cas où il y en a quelques-uns qui n'ont pas lu l'histoire, je vous donne quelques éléments comme en bullet point de qu'est-ce qui s'est passé jusque-là qui explique cette colère de Jonas. Au tout départ, je l'ai dit avant, Jonas entend la voix de Dieu, puis Dieu lui dit « Va à Ninive », donc dans une ville, et puis « Va parler parce que j'en ai marre de cette ville, j'ai un problème avec cette ville ». Puis Jonas, lui, refuse et il part à l'opposé, il va chercher à atteindre une ville qui s'appelle Tarsis.
Puis il arrive dans une tempête, alors qu'il est sur le bateau en direction de cette ville Tarsis. Il y a une tempête qui est là. Et puis il y a tout un chapitre 1, allez le lire, c'est fascinant. Il y a toute une discussion qui s'ensuit avec les marins sur le bateau. Il finit par être jeté à la mer. Et c'est là qu'il se retrouve 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson. Une fois sorti de ce poisson, il décide d'aller quand même à Ninive. À Ninive, il fait le tour de la ville, il annonce que Dieu est en colère contre la ville, et là, surprise, la ville se repent. La ville demande pardon, au travers du roi notamment. La ville dit, c'est faux ce qu'on fait, il faut qu'on change. Et c'est là qu'on commence le chapitre 4. Jonas est d'abord en colère à cause de la décision de Dieu, parce que Dieu est touché par la réponse de la ville, puis il dit, ah ok, c'est bon, je ne vais pas les punir. Puis Jonas est en colère à cause de ça d'abord. Il est en colère de la décision de Dieu d'être plein de miséricorde. Tu sais, il en veut à Dieu. J'en ai marre que tu sois bon comme ça. Je savais que tu étais bon, c'est pour ça que je ne voulais pas t'écouter depuis le départ. Regarde, tu es bon. Et ce n'est pas juste qu'il est en colère. Hein. Il est en colère jusqu'à vouloir mourir. En d'autres termes, il préfère mourir que d'être témoin de la miséricorde de Dieu. Tu sais, si tu peux choisir dans ta vie, soit tu vois Dieu qui est bon avec quelqu'un, non, je préfère mourir, c'est trop. C'est inacceptable. Ensuite, il est en colère à cause d'une plante qui le protégeait, une plante qui lui apportait un grand bien, et puis finalement, le lendemain, cette plante est rongée par un ver, tuée par ce ver. On n'est pas, bref, tout ça pour dire, on n'est pas dans un happy ending classique d'une histoire, tu sais. Ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants, pas du tout là. Et basé sur tout ça, j'aimerais qu'on puisse finir cette série, je crois, avec une invitation vraiment importante pour nous tous. Au travers de ce passage, puis qui conclut, même si ce n'est pas une conclusion qu'on aurait forcément souhaité ou imaginé, j'aimerais voir une invitation que Dieu nous fait à tous, je pense. Vous êtes prêts? Ça va? Alors dis à ton voisin, il y a une invitation pour toi ce matin. Tu peux le dire aussi à ton autre voisin si tu veux. Mais après, vous arrêtez, vous parlez toujours de plein de choses que je n'ai pas demandé de faire. C'est bizarre. J'entends les gens dire, sinon toi tu penses quoi? Ouais, Ninive, c'est fou quand même, il voulait mourir. Je n'ai pas dit de parler dans le vide, là c'est... Anyway. Alors, rappelez-vous, l'histoire n'est pas à propos de Jonas. D'abord, le personnage principal de l'histoire, c'est Dieu. Et Jonas se révèle tout du long de l'histoire, tout sauf un exemple. Si vous regardez Jonas, ça peut être vraiment l'exemple du mauvais exemple, en fait. Tu veux savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ben, regarde Jonas. Dieu te parle, fais l'inverse. C'est vraiment, tout du long, il est têtu, désobéissant. Et en fait, ce qui semble vraiment l'animer, c'est qu'il aimerait en fait que Dieu agisse comme lui, il voudrait. Tout du long de l'histoire, il est comme ça, têtu et en colère et désobéissant, parce qu'en fait, il n'est pas content avec comment Dieu décide d'agir. Il est littéralement opposé à Dieu. Plutôt que de la miséricorde, il préfère mourir. Il est en colère contre les Ninivites, les habitants de Ninive. Et pire encore, plusieurs théologiens sont d'accord de dire qu'il est xénophobe et raciste en fait. Il n'aime pas ce peuple. Dans le chapitre 1, il dit « Jetez-moi dans la mer ». Dans le chapitre 4, il dit « Je veux mourir » 2 fois. Moi, j'aime bien ajouter Jonas, c'était un peu drama queen aussi quand même. Il faut qu'il se calme quand même, il faut qu'il se calme. Une plante meurt. Imagine, tu arrives chez toi le matin, c'est une plante que tu as arrosée la veille, tu arrives et là, oh, je préfère mourir. Calme-toi, mon gars, calme-toi un peu. Ce qu'on voit aussi, c'est que Dieu se révèle de façon incroyablement bon pour Ninive. Il fait preuve de grâce, il fait preuve de miséricorde, et même la dernière phrase du livre met en fait l'emphase sur ça. Dieu dit, mais moi je ne peux pas faire comme si c'était rien, tous ces habitants, et même les animaux. Mais j'aimerais commencer en soulignant l'amour de Dieu pour Jonas pendant un instant. Dieu aurait vraiment pu en vouloir à Jonas. Il aurait pu s'énerver contre Jonas au passage. Jonas voulait que Dieu s'énerve contre Ninive, mais en lisant cette histoire, on aurait pu lui dire aussi, regarde-toi là. Dieu aurait pu punir Jonas, il aurait pu aussi simplement le laisser tomber. Tu veux partir là-bas? Bon, tant pis. Je vais dire à quelqu'un d'autre d'y aller, si tu ne veux pas écouter, tant pis pour toi. Mais plutôt que de faire ça, Dieu a fait, en tout cas 3 choses que je veux souligner. Il a envoyé une tempête, il a envoyé un poisson, et il a envoyé une plante pour donner l'occasion à Jonas de réfléchir sur sa situation. Et mon premier point, c'est celui-ci, une tempête, un poisson et une plante.
pendant un instant, considérons à quel point Dieu a été bon pour Jonas. Dieu est miséricordieux, c'est vrai. Et Dieu aime Ninive, c'est vrai. Puis l'amour de Dieu pour Ninive est impressionnant. Mais arrêtons-nous un instant. Dieu est aussi vraiment bon pour Jonas. Je vous l'ai dit avant, je suis papa. Moi, quand mon enfant est têtu comme ça, je ne sais pas à quel point je vais continuer à lui parler calmement. Dieu est vraiment bon. Parfois, on ne réalise même plus à quel point Dieu est bon avec et pour nous. On est rapide à pointer du doigt, n'est-ce pas? On est rapide à dire ou à imaginer ce que Dieu devrait faire aux autres. Puis comment Dieu devrait amener la justice, puis comment Dieu devrait les punir, et puis comment Dieu devrait, il s'occupera d'eux. On est rapide à pointer du doigt, on veut la justice, mais est-ce qu'on réalise l'amour de Dieu manifesté à notre égard? Est-ce qu'on est capable de s'arrêter un instant puis prendre compte que, ok, Dieu n'est pas seulement bon pour les autres, il n'est pas seulement miséricordieux, même quand moi j'aimerais pas qu'il soit miséricordieux pour les autres, il l'est aussi fondamentalement pour moi. Quand Jonas était désobéissant puis partait loin de la volonté de Dieu, Dieu amenait une tempête afin de ne pas laisser Jonas partir. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Jonas dit, moi je veux aller loin. Puis littéralement, on a vu ça, mais vous pourrez réétudier la chose. Mais Tarsis, c'était littéralement comme le bout du monde en fait. C'était la ville la plus lointaine qu'il connaissait, le plus éloigné de tout ce qu'il connaissait. C'était vraiment, je veux partir loin. Et Dieu dit, ok, j'ai envoyé une tempête pour que tu ne puisses pas aller là où tu veux aller. Puis quand Jonas est au milieu de cette tempête, et puis là aussi, drama queen au possible, il parle avec les marins lui disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Prie ton Dieu. Puis Jonas dit, jetez-moi par-dessus bord. On dit, ok, bon. Puis les marins sont vraiment gentils là. Les marins disent, écoute, on va essayer de trouver la terre ferme, on va te déposer sur une plage tranquille là. Mais la tempête est telle qu'ils n'arrivent même pas à faire ça. Et du coup, les marins jettent Jonas comme à contre-cœur. Il faut relire cette histoire. C'est comme à contre-cœur. On aurait voulu faire autre chose pour toi, mais il n'y a plus d'autre solution. On va tous mourir. Tu sais quoi? Si c'est ta faute, on te jette. Et à ce moment-là, Dieu emmène un gros poisson. Moi, c'est le pire de mes cauchemars d'être jeté au milieu de l'océan. Parmi les trucs qui me font peur, ça, je pense, c'est dans le top 3 là. Moi, j'aime trop l'eau. J'aime vraiment l'eau, à la piscine. J'aime vraiment la plage quand j'ai faim. Mais il m'arrivait trop d'aventures dans ces contextes-là pour que je continue à trouver ça fun quand il n'y a pas le fond. Quand il fait noir et tu ne sais pas trop ce qu'il y a en dessous, à quelle profondeur ou quoi. Jonas est jeté là au milieu, pour moi, le pire des cauchemars. Et là, Dieu emmène un poisson. Et dans ce poisson, Jonas peut réfléchir. Allez réécouter le message 2, vous verrez, Jonas se met à réfléchir, se met à se rappeler plein de réalités qu'il sait et qu'il connaît de Dieu. Et on arrive tout à la fin ici, et Jonas rumine sa colère contre une ville. Il dit, j'en ai marre de cette ville, il faudrait que Dieu la extermine tous, là, il faudrait tous qu'ils meurent. Et puis Dieu lui amène une plante. Calme-toi Jonas, tu vas prendre une insolation là. Prends le temps, on en discute un peu ensemble. Qu'est-ce qui t'arrive? Une tempête, un poisson et une plante. Et je vous dis ces choses-là parce que c'est spécifiquement mentionné à chaque fois. Ce n'est pas Dieu profite d'une circonstance pour faire réfléchir Jonas. C'est Dieu qui attire littéralement ces circonstances-là. C'est Dieu qui provoque la tempête, c'est Dieu qui emmène le poisson, c'est Dieu qui fait pousser la plante. Donc c'est vraiment l'interventionnisme de Dieu à 3 reprises qui pour moi est un signe incroyable de la miséricorde de Dieu, non pas pour Ninive, mais pour Jonas. Ces éléments, je crois que ce sont des marques d'amour et de la miséricorde de Dieu envers Jonas. Et dans ce récit, il y a un contraste entre la justice désirée, qui se manifeste dans la colère de Jonas, et la réponse dans l'amour de Dieu. Et je crois que c'est une tension qu'on connaît bien. On veut la justice de Dieu, parce qu'il y a des situations où ce n'est pas juste, où on se sent lésé, où on a l'impression que ce n'est pas juste, il faudrait qu'il fasse ça, puis en même temps, on dit, on chante, ou on croit que Dieu est vraiment bon. Comment résoudre cette tension-là? Je vais oser aller un cran plus loin, parce que très souvent, on est soit tout justice, soit tout amour. Puis je crois que parfois, en tant que chrétien, on en arrive à devenir comme Jonas. On en arrive à dire à Dieu ce qu'il devrait faire aux autres. C'est comme si nous, on était les potes de Dieu. Tu sais. On est dans le conseil avec Dieu, puis écoute, il faudrait que tu t'occupes de cette personne de cette façon-là, il faudrait que tu t'occupes de mon voisin de cette façon-là, et puis mon collègue de cette façon-là, et puis cette personne-là qui s'est moquée de toi de cette façon-là. Et on estime qu'on devrait, nous, on sait mieux que Dieu comment il devrait manifester sa justice. Comment les autres ne sont pas assez ci, ou pas assez ça, ou trop ci, ou trop ça. Et alors qu'on fait ça, on ne réalise même pas à quel point Dieu est plein de grâce et de miséricorde pour nous-mêmes.
sais pas si tu le réalises, mais en travaillant ce texte, je me suis dit, ça a pris d'autres formes pour moi, mais Dieu m'aime et ça s'est manifesté parfois dans des choses qui peuvent ressembler à une tempête, à un poisson ou à une plante. Comment est-ce que Dieu a manifesté sa miséricorde pour toi? Je le disais en début, mais on s'exprime rarement comme les enfants, pourtant on pointe souvent le doigt en soupirant après la justice. J'aimerais commencer en disant, n'oublions pas l'amour de Dieu et cet amour, pas seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Alors, ça me fait poser une question, est-ce qu'on est capable de manifester cet amour? Et ça, c'est mon deuxième point. Aimer vraiment. À quoi ça ressemble? En philosophie, sociologie, psychologie et même en éthique, on identifie parfois deux types d'amour. L'amour d'attachement et l'amour dit bienveillant. L'amour d'attachement, c'est un amour qui est marqué par des liens affectifs forts et puis ça nécessite qu'on connaisse la personne à qui on manifeste cet amour, ça nécessite une certaine proximité. C'est l'amour que vous avez pour un ami, pour un membre de votre famille, peut-être pour votre partenaire de vie. C'est un amour qui cherche à apporter sécurité, soutien, affection. Je me tiendrai avec toi là. C'est l'amour d'attachement. Puis de l'autre côté, on a l'amour bienveillant. Le concept de l'amour bienveillant, il est souvent associé à des idées comme la compassion, la générosité, l'altruisme. On appelle ça aussi des fois l'amour inconditionnel. L'idée là derrière, c'est qu'on aime les autres d'une manière aimante, attentionnée, bénéfique, sans attendre en retour quoi que ce soit. Ce qu'on appelle des fois « aime ton prochain », tu sais, sans rien attendre. Puis dans le récit de Jonas, il y a quelque chose de fou qui devrait, en tout cas qui a choqué les premiers contemporains, ceux qui ont eu accès à ce texte au départ, c'est à quel point Dieu semble manifester un amour d'attachement avec les habitants de Ninive. C'est vraiment surprenant. Si vous connaissez un tout petit peu l'Ancien Testament, Dieu, au tout début, il fait l'humanité, puis il se réjouit d'être en lien avec l'humanité. Mais à cause du péché, à cause de l'erreur, à cause de la décision de l'humanité de faire sans Dieu, Dieu dit « Ok, je vais faire sans alors. Vous voulez faire sans? On va faire sans. » Puis très rapidement, il va choisir une personne, Abraham, avec qui il va faire une alliance. Puis il va dire « Au travers de ta descendance, je vais m'attacher à vous. » C'est ça littéralement une alliance. Et au travers de ta descendance, je vais bénir toutes les nations du monde. Mais ça allait prendre du temps. Il fallait que le projet puisse se manifester. Et en fait, ce qu'on voit, c'est vraiment fascinant, c'est que pour tout le monde à l'époque, Jonas le premier, c'est tout à fait normal que Dieu aime les Hébreux, que Dieu aime Israël. Mais ça n'a aucun sens que Dieu aime les autres. Pour eux, dans leur contexte, ça ne fait aucun sens. Et ici, Dieu parle de son amour pour les Ninivites, mais il le parle d'une façon vraiment surprenante. Je vais faire avec vous un tout petit peu, tout petit peu d'études de texte, ça va? C'est bon? Ok. Au verset 10 et 11, Dieu dit à Jonas, « Tu as eu pitié de cette plante, et moi je n'aurai pas pitié de Ninive. » D'accord? Avoir pitié. Et en fait, le mot utilisé en hébreu, c'est le mot « kous ». Et ce mot se traduit généralement par « avoir compassion » ou « pleurer en faveur d'eux ». C'est un mot vraiment très intéressant parce que c'est comme si Dieu disait « Jonas, ton cœur s'est attaché à cette plante pour laquelle tu n'as rien fait, dont tu ne connaissais même pas l'existence avant hier. Tu as pleuré pour cette plante et moi je ne pourrais pas avoir compassion et pleurer pour Ninive et ses habitants. » Et pour n'importe qui lisait le texte à l'époque, c'était surprenant. Mais comment Dieu peut aimer de cette façon-là? Ce type d'amour, il est réservé seulement à Abraham et ses descendants, seulement aux Hébreux, seulement à Israël. Il ne peut pas aimer comme ça. C'est pour ça, vraiment, c'est fascinant de réfléchir au personnage de Jonas qui est comme dans... Il n'est pas seulement dans la rébellion, il est dans l'incompréhension la plus grande, mais ce n'est pas possible que Dieu aime les autres comme ça. C'est nous qui devrions aimer comme ça. Et je vous le disais au départ, mais ça pose la question, comment est-ce que nous, on aime réellement? Je vais vous embêter un petit peu, mais est-ce que c'est possible qu'on aime notre voiture, notre appartement, notre carrière plus que notre prochain? Est-ce que c'est possible qu'on s'attache davantage à ces choses-là? Et comme Dieu a dit à la plante, il pourrait nous dire à nous, mais cette voiture, mon ami, tu ne savais même pas qu'elle allait te rendre service. Là. Tu ne savais même pas pourquoi. Comment est-ce que c'est possible que tu pleures pour ta voiture, mais tu n'es pas capable de pleurer pour ton prochain? Comment est-ce que c'est possible? Et en fait, ce que Dieu montre par rapport à ces deux amours, c'est que son amour bienveillant, il est des fois traduit en grec, et ce n'est pas des traductions directes, parce que ça, c'est deux types d'amour, c'est beaucoup plus récent, mais c'est ce qu'on pourrait appeler l'amour agapé.
L'amour large, l'amour de son prochain, l'amour qu'on donne à tout le monde. Comment est-ce que c'est possible que Dieu passe de l'amour agapé à l'amour philéo, l'amour d'attachement? Est-ce que nous, on ne pourrait pas apprendre à aimer de façon bienveillante déjà, mais aussi non seulement bienveillante, mais d'attachement? Aimer à en pleurer. Par la suite, il y a un gars qui s'appelle Jésus, peut-être on a entendu parler, qui arrive. C'est bien plus tard, après Jonas. Puis Jésus va discuter et puis il raconte des histoires qu'on appelle des paraboles. Puis une de ces paraboles la plus connue, ça s'appelle la parabole du bon samaritain. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà entendu? Ok, c'est exactement la même chose qu'on voit dans cette parabole-là. C'est que Jésus met en place des gens qui ne sont même pas capables d'un amour bienveillant. Il met en place dans son histoire, dans son récit, il y a deux personnes qui passent à côté de quelqu'un qui est dans le besoin et qui l'ignore, qui ne le regardent même pas, qui ne sont même pas capables d'un amour bienveillant. Puis arrive un troisième personnage qui est samaritain dans l'histoire et qui non seulement fait preuve d'un amour bienveillant, mais plus que ça, qui passe de l'amour bienveillant à l'amour d'attachement. Il va tisser une relation avec cette personne, il va dire, écoute, va là-bas, je vais t'aider, je vais te donner, ça va me coûter à moi de prendre soin de toi. Écoutez ce que la théologienne allemande Elisabeth Schussler-Fiorenza dit. L'amour est l'essence de la vie chrétienne et il est le pouvoir par lequel nous pouvons changer le monde de manière significative et bienveillante. Est-ce qu'on est encore capable de réellement aimer? C'était ma question. Est-ce qu'on sait encore ce que ça veut dire que de vraiment aimer? Parce que dans cette histoire, Jonas ne semblait pas capable de réellement aimer. Avec ses remarques et son attitude, même si on arrive à la fin du récit, on réalise que Jonas n'a toujours pas compris. Il n'est toujours pas capable de vraiment aimer les autres. Au verset 5, on nous dit que Jonas est sorti de la ville, qu'il s'est assis et qu'il a regardé la ville. J'aimerais que tu comprennes, Jonas ne fait pas une pause sur son voyage de retour. Quand la Bible nous dit ça, c'est pas genre « Ah, je suis parti, je vais juste m'arrêter à la Coop Pronto, faire un peu le ravitaillement avant la route, prendre un Red Bull, j'ai quand même pas mal de route. » Non, c'est pas du tout ça. La plupart des commentateurs s'accordent sur le fait qu'en fait, il ne faisait pas une pause avant d'entrer, il espérait sans doute que Dieu punisse quand même la ville. C'est-à-dire qu'il s'éloigne un peu, puis il dit « Mais je vais quand même regarder au cas où il change d'avis. Au cas où peut-être un petit éclair, un truc, un petit feu, un petit tremblement de terre. Tu sais, il est Dieu quand même. Est-ce qu'il pourrait quand même pas faire quelque chose ?» Puis il s'arrête, puis il est dans cette attitude de regarder ça. Imaginez un instant des missionnaires recevoir un fardeau pour une région, y aller, voir des gens être touchés par Dieu, être transformés, et ces mêmes missionnaires sortir. C'est pas possible, ce Dieu qui aime tout le monde. J'espère qu'il y aurait quand même un petit accident, quand même un petit truc qui se passe. C'est littéralement ça qu'on a. C'est invraisemblable, cette histoire. Et même arrivé à la fin, pour Jonas, la justice était plus importante que l'amour. Il était incapable de réellement aimer. Alors j'arrive à mon dernier point, qui s'intitule « Aimer à en pleurer ». Je l'ai évoqué rapidement avant. En fait, quand Jonas est arrivé à Ninive, et il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire, il l'a fait sans changer l'état de son cœur. Et en fait, Jonas le dit lui-même à Dieu. Écoutez encore, je vais relire le verset 2 ici qu'on a lu, Jonas 4, verset 2. « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce, de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. » Jonas, il dit à Dieu, je ne voulais pas que tu fasses preuve d'amour, de grâce et de miséricorde. Je savais. C'est pour ça que je fuyais. Je ne voulais pas que tu sois ce Dieu bon. Puis après l'épisode du poisson, il va quand même obéir à Dieu. Ça, c'est Jonas 3. Mais ce que Jonas 4 nous révèle, c'est que son cœur n'a pas changé. Oui, il a obéi à Dieu, mais son cœur n'a pas changé. Et là, je crois qu'il y a comme un avertissement pour nous tous. On peut faire les bonnes choses avec le cœur au mauvais endroit. C'est possible, hein, qu'on fasse ce que Dieu nous demande, qu'on fasse les bonnes choses. Mais notre cœur n'est pas changé. Notre cœur n'est pas transformé. Et on doit se méfier de ça, les amis. On doit se méfier de pourquoi on fait les choses. Plus tard dans la Bible, j'en ai parlé aussi avant, mais il y a un autre personnage qui va venir. Cet autre personnage va aller de ville en ville aussi. Et il va faire grosso modo le même constat que Jonas. Quelque chose ne va pas avec les habitants. Mais lui, il va avoir un cœur radicalement différent. Puis ce gars-là, c'est Jésus. Puis j'aimerais te parler un tout petit peu de l'attitude de Jésus en parallèle à l'attitude de Jonas. Et pour le faire, je vais
laisser le pasteur Tim Keller en parler bien mieux que moi, parce que d'abord c'est Tim Keller, si tu ne le connais pas, c'est un pasteur réputé qui est décédé récemment, qui a été pasteur des années durant à New York. Et voilà ce que lui dit. Écoutez, c'est une grosse citation, mais je vais la lire calmement. Jonas n'a pas pleuré sur la ville, mais Jésus, le vrai prophète, l'a fait. Jésus chevauchait vers Jérusalem lors de la dernière semaine de sa vie. Il savait qu'il souffrirait aux mains des dirigeants et de la foule de cette ville. Mais au lieu d'être plein de colère ou absorbé par la plainte de soi comme Jonas, quand il vit la ville, il pleura sur elle. Ça, c'est une citation directe de Luc 19, verset 41. Sur la croix, Jésus s'écria « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font » Luc 23, 34. En d'autres termes, Jésus dit « Père, ils me torturent et me tuent, ils me renient et me trahissent, mais aucun d'entre eux, pas même les pharisiens, ne comprend réellement ce qu'ils font. » Tim Keller continue en disant « Nous ne pouvons qu'admirer un tel cœur. » Il ne dit pas qu'ils ne sont pas coupables de mes faits. Ils le sont, c'est pourquoi ils ont besoin de pardon. Pourtant, Jésus se souvient aussi qu'ils sont confus, un peu ignorants, et qu'ils ne peuvent pas vraiment reconnaître l'horreur de ce qu'ils font. Voici un cœur parfait, parfait dans un amour généreux, qui n'excuse pas, mais qui ne condamne pas avec dureté. Il est le Dieu pleurant de Jonas 4 sous une forme humaine. Jésus est le prophète que Jonas aurait dû être. Pourtant, bien sûr, il est infiniment plus que cela. Jésus n'a pas seulement pleuré pour nous, il est mort pour nous. Jonas est sorti de la ville espérant assister à sa condamnation, mais Jésus est sorti de la ville pour mourir sur une croix afin d'accomplir son salut. Aimer à en pleurer. Vous voyez les amis, Jésus va résoudre la tension entre justice et amour qu'on a tous au fond de nous. Il va le faire en payant le prix pour l'entier du monde. Pas seulement pour ceux qui me ressemblent, pas seulement pour ceux qui pensent comme moi, pas seulement pour ceux à qui ça me fait plaisir à moi, il le fait pour l'entier du monde. En d'autres termes, il le fait pour tous ceux à qui je pointe le doigt. En disant qu'ils devraient être punis par Dieu, en disant qu'ils sont, c'est hors de question, en tout cas pas eux, ils méritent rien. Jésus est mort aussi pour eux, de la même façon qu'il est mort pour moi. Jésus résout la tension entre justice et amour en payant le prix pour le monde. Ça veut dire que justice a été rendue, puis on peut se positionner face à cela, confiant que justice a été et sera encore rendue. Vous vous souvenez des enfants qui ont soif de justice et qu'on est un peu tous des enfants qui ont soif de justice? Je le répète, justice a été rendue sur la croix et sera rendue en Jésus. C'est-à-dire qu'on peut arrêter de pointer le doigt. C'est-à-dire qu'on devrait arrêter de pointer le doigt. Maintenant, il nous reste l'amour. Il nous reste l'amour. Et je crois qu'on doit apprendre à aimer et à en pleurer. Être touché par la compassion. À l'image de Jésus, à l'image de qui meurt sur la croix, à l'image de Dieu qui dit « Mais et moi, je ne pourrais pas avoir compassion pour tous ces habitants, les animaux. Vraiment, toi, tu peux t'énerver pour une plante, mais moi, je ne peux pas aimer les gens comme ça. » Alors que je termine, j'aimerais revenir à ce moment qu'on appelle un cliffhanger, la fin de ce livre. C'est pas seulement un exercice de style, les amis. Je suis vraiment convaincu, c'est cette fin qui nous laisse sans réponse, qui nous dit mais pourquoi ça se finit comme ça? Je pense que c'est pas juste une drôle de fin, je crois qu'il y a un but à cette fin. C'est de nous permettre à nous poser à nous la question, et moi, où il en est mon cœur? Tu vois, même dans cette fin-là, on se révèle très comme Jonas. Qu'est-ce que Jonas a dit? Est-ce que finalement il n'est pas si mauvais que ça, ce gars-là? Est-ce qu'il est quand même bon? Je crois que le but du Saint-Esprit, c'est de dire, c'est pas à propos de Jonas là, c'est à propos de toi. C'est à propos de toi en fait. Je pense que c'est pour que nous tous on puisse répondre à cette question, mais finalement, si Dieu aime comme ça, puis si Jonas est comme ça incapable, qu'est-ce que ça dit de moi en fait? Sinclair Ferguson, qui est théologien écossais, le dit vraiment bien dans un de ses livres. Il dit « Le livre de Jonas nous force à faire face à notre propre destinée. Il semble sans fin afin de nous permettre d'y apporter notre propre conclusion. En effet, tu es Jonas. Je suis Jonas. Je suis Jonas. Tu es Jonas. On est tous à pointer facilement du doigt et à dire et à penser ce que Dieu devrait faire. Je crois qu'au travers de cette histoire, au travers des mots de Dieu, en particulier dans ce chapitre 4, il y a une invitation, puis je vous le disais avant,
il y a une invitation pour chacun de nous. C'est une invitation à aimer, à en pleurer. Aimer rempli de compassion. Aimer de façon bienveillante qui devient un amour d'attachement. Aimer ceux qui sont proches de nous et peut-être encore un peu plus ceux qui sont loin de nous. Aimer ceux qui sont d'accord avec nous, ceux avec qui c'est facile de parler. Puis aimer ceux avec qui on a l'impression de rien avoir à dire. Aimer ceux qui ne nous ressemblent pas. Est-ce que comme Jonas, il y a un petit peu de xénophobie ou de racisme en nous? Et est-ce qu'on est capable d'aimer ceux qui sont si différents de nous? Accepter l'amour de Dieu pour nous et pour le monde. Et l'invitation, derrière celle-ci, c'est une invitation à partager cet amour. Jonas a été envoyé à Ninive, mais nous aussi, on est tous envoyés quelque part. La question qui reste, alors qu'on termine, c'est comment est-ce que nous, on va répondre à cette invitation? Comment est-ce qu'on va répondre à cette invitation maintenant? La série est terminée. Mais la question demeure. Quand je préparais ce message, il y avait comme deux choses. Il y a une invitation, aimer à en pleurer, c'est le titre de mon message. Mais il y avait une invitation en deux temps, je crois. D'abord, j'aimerais vous laisser quelques instants. On ne va pas courir ce matin. Puis j'aimerais vous laisser prendre le temps d'examiner le fond de vos cœurs. Où, envers qui, est-ce que je suis un peu trop comme Jonas? À quel endroit, à l'égard de qui je suis un peu trop comme Jonas? Un peu trop à juger, un peu trop à réclamer que Dieu fasse justice, un peu trop à pointer du doigt, un peu trop à dire il faudrait que, et puis, et si seulement. Envers qui, à quel endroit est-ce que je suis comme ça? Parce que je crois qu'il y a une invitation à la repentance. Vous savez, il y a tellement de contrastes dans ce livre de Jonas, fascinant. Ninive s'est repenti. Mais on ne voit pas Jonas se repentir dans le livre. Je crois que le premier step dans cette transformation puis dans cette invitation, c'est d'être capable de se repentir. Et lors du troisième message, Raphaël a parlé de la repentance. C'est oui, demander pardon, mais c'est aussi décider de changer des choses. C'est pas juste demander pardon, c'est aussi décider de changer des choses. Alors je crois que j'aimerais laisser un peu de temps pour qu'on réfléchisse. Est-ce que moi je dois demander pardon et changer mon comportement à l'égard de quelqu'un? J'aimerais te laisser du temps parce qu'après je vais t'inviter à répondre à cette question de façon vraiment physique et visible. Puis si tu réponds à cette question, j'aimerais que tu décides dans ton cœur de faire quelque chose de ça. Peut-être c'est simplement envoyer un message d'amour à une personne pour qui tu retiens en ce moment, parce que tu aimerais que cette personne paye ou souffre ou comprenne ou réalise, et puis c'est de décider de lâcher ça, puis dire je vais juste, tu sais quoi, je décide de t'aimer en fait, je veux te souhaiter une belle journée, je veux te souhaiter du bien, dire du bien de toi, ça veut dire ça aussi bénir, hein, dire du bien de toi. Je veux te souhaiter du bien, peut-être c'est prier pour cette personne, peut-être c'est ce fameux groupe de collègues que tu détestes, parce qu'ils parlent mal, et puis parce qu'ils ont des références obscènes, et puis parce que ça t'embête tellement, puis dire je vais essayer de manger avec eux une fois cette semaine, plutôt que de les fuir. Je te demande de réfléchir. Où est-ce que tu dois demander pardon? Mais en même temps, je te demande de réfléchir. Qu'est-ce que tu vas faire après? Alors prenons quelques instants pour ça. Quand j'ai dit on pointe du doigt facilement, quand
Quand je dis tu es Jonas, je suis Jonas. Quand je dis c'est pas juste, le Saint-Esprit a touché ton cœur, puis tu réalises, mais il faut que je fasse quelque chose de ça, il faut que je me repente ce matin. Puis si c'est le cas, je vais te demander d'être courageux, courageuse. Puis je vais te demander de te lever maintenant. Parce que je crois que ça va demander une forme de redevabilité aussi. Oui, c'est entre Dieu et toi, fondamentalement. Mais ça va demander qu'on se tienne ensemble par rapport à ça. C'est un engagement entre Dieu et toi. Mais en te levant, tu nous dis aussi à nous, j'ai décidé de me repentir. Alors si tu sens que ça te concerne, si tu sens que tu dois te repentir ce matin, je ne vais pas te demander pour qui, ni comment, je ne vais pas. Mais je vais te demander, est-ce que tu es d'accord de te lever, afin qu'on se tienne ensemble là-dedans. Merci. Jésus, merci. Seigneur, avec chaque personne qui est debout maintenant, je vais te demander pardon pour toutes les fois où je pointe le doigt. Pardon pour toutes les fois où j'estime mieux savoir. Pardon pour toutes les fois où je veux que justice soit faite, à tel point que j'en oublie l'amour, la grâce et la miséricorde. Pardon pour toutes les fois où je ne réalise pas à quel point j'ai besoin de cet amour. Parce qu'à chaque fois que je suis comme piégé dans cette soif de justice, cette soif de vengeance, en fait, je me ferme à ton amour. Seigneur, je veux pendant un instant cesser de pointer du doigt et ouvrir mes bras, afin de recevoir ton amour pour moi d'abord, mais réaliser ton amour pour les autres. Réaliser que ton amour, c'est pas juste un amour bienveillant, lointain, juste un amour comme indifférent, mais c'est un amour d'attachement, c'est un amour où tu connais chacun, où tu vois chacun, où ce qui les fait souffrir te fait souffrir. C'est pas seulement pour moi et pour mes proches et pour ceux que j'aime que tu es allé sur la croix, c'est pour tout le monde, Seigneur. Alors pardon, je décide de changer mon cœur ce matin. Je te demande pardon, Seigneur, de ne pas être un ambassadeur de ton amour. Pardon de restreindre, de garder ton amour, plutôt que de le répandre à tous. Et je te demande, Seigneur, par ton Saint-Esprit, de me donner des stratégies nouvelles pour aimer ceux pour qui c'est plus difficile d'aimer, ceux que j'ai plus de peine à aimer, ceux que j'ai plus de peine à accueillir, ceux que j'ai plus de peine à accepter. Pardon, Seigneur. Je suis Jonas. Change mon cœur ce matin. Change-moi, Seigneur. Aide-moi à aimer comme tu aimes. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à tous qui se sont levés, qui ont eu le courage de le faire. Ça, je crois que c'est le premier temps dans cette invitation d'aimer à en pleurer. Et puis je crois que le deuxième temps, c'est de laisser Dieu toucher nos cœurs. De dire, je veux aimer à en pleurer, je veux être capable de voir les autres comme toi tu les vois. C'est comme arrêter d'endurcir nos cœurs afin de pouvoir aimer, faire preuve de compassion, aimer à en pleurer. Si c'est ton cas, si tu dis, je veux sortir d'ici avec une nouvelle capacité d'aimer, une capacité plus grande, une capacité renouvelée à aimer,
je t'invite aussi à te lever parce que là, ce sera une prière d'envoi. Ce n'est pas une prière de repentance, c'est une prière d'envoi. Seigneur, envoie-nous comme des ambassadeurs de ton amour. Si tu dis, moi, je ne veux pas faire comme Jonas, partir à l'opposé, je veux être capable d'aimer, je veux être capable de voir, je veux être capable de sentir, je veux être capable de répondre. Je veux arrêter d'argumenter avec Dieu comment il devrait faire sa justice, mais juste lui dire, Seigneur, je suis là, envoie-moi, afin d'aimer mon prochain, afin d'aimer les gens, pas juste lointain, pas juste un amour bienveillant, mais un amour d'attachement. Et Seigneur, je me tiens avec toutes les personnes qui se sont levées. Et on te dit, Seigneur, envoie-nous. Touche nos cœurs, Seigneur, comme tout à nouveau, Seigneur, rends nos cœurs sensibles au tien, à ce qui fait battre ton cœur. On ne veut plus partir à l'opposé, on ne veut plus argumenter avec toi, on veut juste aimer notre prochain. Seigneur, Jonas nous apprend une grande leçon. Puis Jésus accomplit cette leçon et nous, on veut se revendiquer des disciples de Jésus. Aide-nous à aimer comme tu aimais. Aide-nous à aimer comme tu as aimé et comme tu aimes aujourd'hui encore. Alors Seigneur, humblement, avec nos imperfections, avec nos limites, avec nos zones de tolérance, on te dit Seigneur, nous sommes présents. Apprends-nous à aimer, à en pleurer, à être ému de compassion, à être touché par ce qui touche ton cœur. On refuse l'apathie, on refuse l'indifférence, on refuse d'être simplement des commentateurs d'un monde qui va mal. On veut être des agents de ton amour, des agents de réconciliation. Aide-nous à aimer comme tu aimes. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et merci d'avoir passé ce temps avec nous. J'espère que tu as bien profité de ce temps de prédication. Si tu aimerais plus d'informations sur notre Église, tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux ou bien sur notre site internet églisehome.com. Je te souhaite une très bonne semaine et à bientôt.